Hello à tous les amis, ici Yarfik et on va tout de suite commencer cette vidéo malheureusement par une mise au point. Et j'ai eu des soucis par rapport à ma communauté, pas par rapport à la communauté elle-même, mais par rapport à ce qu'on disait sur le dos de ma communauté. Il faut savoir que ça ne se reproduira plus. Il n'y a pas intérêt que ça se reproduise, je peux aller très loin. Ma communauté, c'est ceux qui me font avancer dans le jeu. Il faut savoir que je les aime beaucoup. Je reprends même ces commentaires à mon dernière vidéo où je m'étais à crier. J'ai pris tous les commentaires à la rigolade. Donc franchement, je leur fais... C'est ma communauté, on n'y touche pas. Donc les Kikou Busters, s'il vous plaît, arrêtez. Merci, c'est tout ce que je vous demande. Aussi, hier soir, j'ai pas pu faire cette vidéo puisque j'ai eu un rendez-vous personnel. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pu. Et enfin, j'ai terminé mon stage. Libéré, délivré. Et un dernier petit truc, comme on est au mise en point. Effectivement, j'ai une voix qui change très vite par rapport à l'avant-dernière vidéo. J'ai eu plein de remarques sur les forums en me disant machin bidule. Je vous posterai les commentaires. Il faut savoir que j'ai une voix qui change très vite. Même Super Coyote l'a très bien vu. The Folie Face Verbo ne savait depuis très longtemps, mais Super Coyote, il a dit c'est quoi une voix de grand-mère? Et oui, c'est une voix que je fais très facilement. Oui, bonjour, monsieur, pouvez-vous me donner du petit pain au chocolat? Bon, après, voilà, c'est moi, je suis comme ça, c'est tout. Mais enfin, bref, j'ai fait ce petit court-métrage à la fin. À la fin de la vidéo que j'ai mis au début. Donc, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé ça. Et je vous dis bon visionnage pour cette nouvelle théorie. Salut! Hello à tous les amis, c'est Yarfik et bienvenue sur Théorie FNAF 4 image 6. Et on est en face d'un épouvantail du démon, on pourrait appeler ça comme ça. Et on va commencer faire comme pour ceux qui connaissent pas la chanson, je regarde les forums, mes théories, les théories des autres, pour donner un truc à peu près clean, on pourrait dire ça. Donc voilà. Alors apparemment ça serait marqué hormis ici. Ici il y a un truc qui est marqué, je ne sais pas trop ce qui est marqué. Ici c'est marqué hormis. Donc on va pas trop s'intéresser aux écritures, on va vraiment s'intéresser aux images que pour moi une énorme source d'inspiration, qui a énormément de trucs qu'on va citer. Donc alors on va tout de suite commencer par ces magnifiques dents de l'amour. Donc on remarque clairement qu'il y a une double mâchoire. Ça me fait penser un peu au hall de Freddy, parce qu'il y a une double mâchoire, mais les dents sont complètement différentes comme d'habitude. Mais la mâchoire qui est en bas, peut-être que vous le verrez mieux, parce que moi je vous rappelle, voilà, me fait terriblement penser à celle-là. Et si vous vous rappelez dans Théorie FNAF 4 image 5, le chapeau de Toys Freddy, j'étais un des seuls à l'avoir vu d'ailleurs, est en violet. Coïncidence. Il faut donc voilà, donc à mon avis là il y a du mélange entre ça et ça, mais la mâchoire est bien, on présente bien celle de Toys Freddy, et à mon avis il a mis ça comme ça pour pas qu'on voie le haut, du coup qu'on essaye de deviner. Aussi Toys Freddy est réputé pour être assez gros là, comme vous pouvez le voir, et on voit clairement que c'est la même forme. Enfin, aussi, nous avons eu énormément de théories sur le petit machin là, le petit nœud papillon, même s'il est violet, mais on y reviendra plus tard. Il faut savoir que celui de Freddy est droit. Peut-être que vous ne voyez pas, mais il est droit. Celui de Toys Freddy est beaucoup plus arrondi. C'est pas exactement le même, je vous l'assure, mais il a à peu près la même forme. Donc voilà, donc c'est peut-être pas un vrai exemple, mais il est plus arrondi, ça fait penser un peu plus à Toys Freddy encore une fois. Et donc voilà. Aussi nous allons parler de ça, de ces petits boules de couture. Alors
vous avez bien remarqué qu'il n'y en a aucun. Ce ne sont pas des boules de couture, comme pour le haul de Freddy ou le Toys Freddy. Il n'y a pas, c'est vraiment des trucs remplis, donc ça n'a aucun rapport. Donc c'est bizarre qu'il ait mis de ça, à moins que ça ait été à la création. Mais encore une fois, je vous dis, c'est de souvent des théories. On va aussi vous parler évidemment de ces trucs là qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et excusez-moi. Bon, j'ai eu un petit souci avec le site où j'étais. Il y a une pub qui s'est lancée, on sait pas d'où elle vient, mystère. Donc enfin bref, donc c'était sur le jumpscare et quand je regarde toutes les autres photos, et ben on n'est pas avancé. Du coup voilà. Bon, en gros, quand on voit le jumpscare, on voit très bien que l'intérieur est beaucoup plus travaillé que celui-là. Si vous voyez ce que je veux dire, il est beaucoup plus fin. Enfin, vraiment, il est vraiment intéressant. Et donc voilà. Donc ça fait vraiment pas penser niveau mâchoire, là c'est vrai qu'ici, niveau dents, excusez-moi, niveau dents, ça fait vraiment penser à celui-là. Mais encore une fois, ça, vous voyez bien qu'il y a une bosse, ça revient en avant, et ça me fait vraiment penser à ça. Après peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense. Après c'est vrai, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les mains. Là, s'il y aurait eu les mains, ça aurait pu tout désigner. Je pense qu'il l'a fait exprès. Donc, on va revenir aux dents ici. À cause de cette pub, on a été interrompu. Il faut donc on a l'impression que ça a vraiment été déchiré. C'est bizarre. Et pourquoi il y a des dents là? Est-ce que c'est censé avoir une représentation de bouche? Je ne sais pas. Hein, là, c'est vrai que je me pose des questions. On a l'impression qu'il y a... Vous savez... Attendez. Je vais utiliser... Attendez... Voilà. Oui, j'utilise mes vidéos et alors? Moi, j'ai pas de soucis avec. Vous vous rappelez des petits minus là, les aiguilles? Peut-être que chaque animatronique a une particularité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se trouve, chacun ont, comment je peux dire, quelque chose. Je dirais pas un super pouvoir, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Peut-être que Bonnie a quelque chose de différent, Chica a quelque chose de différent, Foxy aussi. Mais pour moi, quand il a voulu dire quelque chose d'énorme arrive, ça se trouve il voulait parler des toys. Ce serait très bien possible. Et évidemment, nous allons maintenant, parce que voilà, cette vidéo va évidemment parler des trucs les plus flash. Ce truc. Alors, il faut savoir que, comme je dis au début de la vidéo, le chapeau, personne ne s'en est rendu compte et c'est terriblement dommage, même Funky Fouine, je n'ai pas compris pourquoi. Ça me fait vraiment penser à Toys Freddy. C'est le même chapeau, hein. Regardez bien. C'était le même, exactement. Pour moi, c'était limite le même. Mais pourquoi il y a un nœud papillon? Pourquoi il y a un nœud papillon? Alors que c'est pas vraiment le même, mais on voit à peu près que c'est pour censé représenter Toys. Et alors, ah oui, un petit écart. Regardez bien ses bras. Vous ne trouvez pas que c'est une petite ressemblance? Bon, après voilà, c'est la petite parenthèse. Sinon, pourquoi sans violet? C'est vrai que c'est une question parce que c'est la couleur du tueur. Ça, quel est le rapport avec Toys Freddy? Est-ce qu'il nous aurait caché un événement? Est-ce que ce serait un personnage que personne ne se serait douté et pourtant que ce serait lui? Parce que si on y réfléchit bien, quand il est devant votre bureau, il fait ses yeux noirs comme ça, peut-être que c'est lui. On ne sait pas, hein. Je ne dis pas que c'est lui. On ne sait pas. Ça se trouve c'est un personnage qui l'a caché. Ça se trouve on soupçonne je trouve c'est quelqu'un qu'on a soupçonné, tout ça, qu'on n'a pas soupçonné, alors que ça se trouve c'était lui. Par exemple pour la morsure, des trucs comme ça. On ne sait pas. Hein. C'est une question de théorie. Je dis ce que j'entends, et ce que je vois, et ce que je pense. Parce que c'est vrai que c'est bizarre. Le chapeau est violet, la couleur du tueur. Et le nœud papillon, où c'est censé représenter que Purple Freddy, ce serait Toys Freddy. What? Ça ferait bizarre. Mais c'est pas impossible, puisqu'on n'a jamais vu Toys Freddy dans les mini-jeux.
quand on y réfléchit bien. Bon bah voilà, c'est vrai que c'est un peu confus à la fin, je suis désolée, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai que c'est la couleur du tueur. On peut se poser des questions et c'est vraiment bizarre. Je vais faire une énigme, je vais voir ce qui est marqué sur l'image. Bon, cette énigme n'a pas servi à grand chose. Apparemment, ce serait marqué hormis. Je n'en ai pas sûr. Ce serait marqué hormis, mais ici, pas beaucoup de gens savent ce qui est marqué. J'ai pas vu de vidéo par rapport à ça. Peut-être que je vais mal chercher parce que j'ai pas énormément de temps. Mais à mon avis, il a voulu remarquer un autre message assez intéressant. Pour moi c'est la théorie, hein, mais pour moi ce serait Toys, Nightmare Toys Freddy. Ça fait beaucoup de lettres. Hein. Enfin bref. Sinon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur théorie FNAF 4 Image 6. Donc désolé que ce soit pas sorti hier soir, mais comme je vous ai expliqué, j'avais un rendez-vous personnel. Donc merci infiniment de regarder mes vidéos, vous êtes 22 abonnés, c'est énorme pour moi. Si vous êtes ma communauté, je me ferai pas embêter par certaines personnes qui sont des kikou-busters. Donc merci infiniment de regarder mes vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, mon ton de voix absolument poignante, n'hésite pas à te liker, à t'abonner. Je pense que je ferai une vidéo théorie avec The Felipe Band avec grand plaisir, moi je suis toujours libre. Donc je vous dis ciao tout le monde.